Ok, bon, bienvenue à toutes hein, en cette journée, un atelier Renaissance, comme on l'appelle, sur la thématique de l'astrologie, donc 2020 et vous, plus précisément. Donc c'est organisé par le collectif Kolanga Cristal, qu'on ne présente plus. Là, peut-être aussi pour le public qui va recevoir la vidéo. On va le présenter rapidement. Donc c'est un collectif qui s'appelle Kolanga Cristal, qui veut dire le soleil dans le cristal. Alors, c'est en fait un terme que l'on a pris par analogie avec ce soleil, ce soi, cette individualité, cet esprit, cette parcelle de divinité, appelons-le comme on veut, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ce cristal, ben, c'est cet ego, ce moi, cette personnalité. On peut là aussi y donner tous les noms que l'on veut. Et on s'efforce, au travers des différentes activités que l'on propose, de polir ce cristal, ce moi, cette personnalité, pour faire en sorte que la lumière qui est à l'intérieur de nous donne la plus belle de ces couleurs, à la fois pour rayonner et éclairer, bien sûr, le collectif, ceux qui nous entourent, nos proches, mais aussi pour éclairer son propre chemin de vie. Donc, parmi les activités que l'on propose, il y a cet atelier Renaissance, mais il y a aussi toutes les méditations que l'on fait les mercredis soirs, les conférences dans les salons du bien-être auxquels on participe. Le prochain aura lieu les 14 et 15 mars. Les consultations que Isabelle en particulier, en sa qualité de canal messager thérapeute, propose individuellement, ou les soins que l'on peut faire aussi bien Joanne et moi-même. Le but, voilà, étant d'avancer sur notre chemin de vie en harmonie avec ce que nous sommes réellement et de retrouver effectivement cette impulsion première. Et l'astrologie est un des outils qui peut nous aider à savoir ce que nous sommes, ce que nous sommes venus faire dans cette incarnation et de quelle façon nous pouvons être utiles. Alors, dimanche dernier, j'ai participé à un atelier. C'était sur la numérologie 2020 et la numérologie, parce que bon, l'astrologie est un des outils, mais il y en a d'autres aussi, hein, comme la numérologie. Et c'était une numérologie très particulière issue de l'Inde, parce qu'il existe aussi des numérologies occidentales. De la même façon, il existe une astrologie occidentale, mais aussi une astrologie védique, hein, qui vient plutôt d'Inde. Donc ça va être intéressant justement de confronter entre ce que j'ai entendu dimanche dernier et ce que vous nous apportez aujourd'hui, Isabelle. En sachant que 2020, bon, ben, la particularité de ce chiffre, c'est qu'il a à la fois le 2, le 0, et puis on retrouve justement avec un effet miroir ce jeu de 20 et de 20. Donc c'est certainement chargé de sens. Alors c'est une année, d'après ce que j'en ai retenu, où il faut développer la conscience de ce que nous sommes vraiment, et tout en étant loyal à la fois avec soi et puis avec les autres. Et c'est une année de service, où on va servir à la fois individuellement son Dieu, mais aussi on va servir le collectif. C'est une année aussi où il peut tout se passer comme rien ne se passait. C'est un petit peu la particularité du 0 que l'on retrouve 2 fois dans ce chiffre. C'est à la fois tout et rien. Donc tout est possible dans un sens comme dans l'autre. Une année capitale et charnière, d'après ce que j'ai cru comprendre. Bon, mais ça c'est pour le collectif. Individuellement, je pense qu'aussi ça peut être pour chacun d'entre nous une année où tout est possible comme rien ne se fasse. Voilà vite fait la petite présentation que je voulais faire. Maintenant, je vais proposer à chacun d'entre vous de dire ce qu'il veut dire, ce qu'il souhaite, à la fois sur lui-même comme sur le thème de la journée, si vous avez quelque chose à dire ou si vous en attendez quelque chose de particulier. Mais déjà, si vous nous donnez votre nom ou votre prénom, du moins, ça sera très bien. Oui, moi j'y vais alors. Je m'appelle Sabrina, donc, Thierry, mon nom de famille. Et j'ai rien à dire de particulier. Tu es de quel signe? Du signe de la Balance. Ah, tiens. Ascendant Vierge. Donc au moins, je sais que ma tête. Voilà, je suis vraiment. Voilà, ouais. C'est très difficile à porter, quoi, je trouve. Mais bon, après, je m'y fais. Hein. Je vais essayer de trouver mon équilibre tout le temps. C'est quoi qui est difficile à porter? La balance ou le. Les deux, hein. Ouais. C'est très psychique quand même comme
signe, je trouve, très... D'accord. Voilà, donc c'est ce que j'essaie d'équilibrer, justement. Parce que j'ai souvent la tête entre deux eaux, plus qu'autre chose. D'accord. Je suis balance, ascendant balance, c'est pour ça que je... Oui, je trouve... Non, je suis balance, ascendant balance, donc c'est pour ça que je m'interroge. Voilà. Et alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pareil, tu as tendance à... On va en parler peut-être un peu plus tard. Oui, dans l'atelier, parce que là, tout le monde va nous regarder, donc on va peut-être pas trop parler du perso. Oui, donc Stéphanie Clément, généralement, j'aime pas me renseigner sur ce que je vais faire, j'aime bien avoir la surprise, donc j'ai vu les 2-3 lignes, ça me suffit amplement pour savoir que ça me plaît. Donc voilà, j'ai pas d'attente particulière. Très bien. Corinne, du signe du Poisson. Alors ce sujet, il me semble que c'est moi qui l'ai demandé, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle, donc voilà. On l'a déjà fait l'année dernière, tous les ans de toute façon. L'année dernière, on a déjà fait une rencontre astrologique 2019, donc voilà, en janvier. Donc cette année, c'est un peu plus précis, puisque j'étais encore en travail, donc je suis toujours en travail, en recherche, mais c'était un peu plus... C'est plus précis, voilà, cette année. Joanne, je me suis toujours intéressée à l'astrologie depuis plusieurs années. Et le fait qu'Isabelle s'y est penchée, d'avoir fait un peu le tour de mon thème astral, ça m'a permis de me connaître davantage. Et en même temps de voir un peu qu'est-ce qui se trame dans l'avenir, et surtout en cette année 2020. Et pour ma part, et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment de se mettre en avant et de mettre en place des choses qui sont dans notre couleur. Et ce qui n'est pas évident, surtout des choses qu'on ne sait pas encore, ce qui va émerger de nous. Et pouvoir en faire quelque chose, c'est là qui est le pas à faire et qui demande un effort simplement pour donner l'élan. Mais une fois que c'est enclenché, je vois là que ça y est, ça commence à s'ouvrir et que la direction que j'ai décidé de prendre, finalement, la vie me apporte des situations, des expériences qui vont me permettre de développer davantage ce que j'ai mis en avant, dont l'atelier parental, par exemple. Voilà. Et je suis ravie, du coup, d'aller encore plus loin, justement, sur ce thème et de se découvrir encore plus. Très bien. Donc, moi, je suis Isabelle. Je fais beaucoup de web depuis quelques mois déjà. Donc, pour ceux qui nous retrouvent, eh bien, on va présenter donc 2020 et vous, et puis on va essayer d'en faire un petit peu le tour sur une petite heure. Et vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne YouTube et sur le Facebook et sur le site. Voilà, on postera. Alors, quoi dire de 2020? Eh bien, j'aimerais bien l'amener dans un sens déjà de progression. C'est-à-dire qu'on démarre toujours quelque chose, on le développe et on le termine. Et c'est une année cardinale. Donc, cardinal veut dire démarrage. On pose l'élément. Donc, ce n'est pas une année où on va l'expanser complètement, mais on va découvrir peut-être chaque chose que l'on a en potentiel et on va commencer à poser ses graines, en tout cas à découvrir. Voilà. Ensuite, et bien sûr qu'en suivant, c'est plutôt une année fixe qui sera une expansion de ce qu'on aura posé. Donc, c'est bien posé cette année. Hein. On pose les choses et on essaye d'avancer dans le sens de qui on est, puisque tout le monde le dit, mais c'est ça aussi. Puis après avoir expansé, eh bien, évidemment, comme c'est une énergie, eh bien, elle va aller vers le bout de quelque chose. Et le bout de quelque chose, eh bien, c'est comme un bascule. Et le bascule, eh bien, ça veut dire qu'on termine. Ça peut être la rupture, ça peut être la fin d'un cycle pour aller vers autre chose. Donc, on est vraiment dans le démarrage. Ce qui veut dire que jusqu'en 2026, il y a un ensemencement des consciences. On a démarré déjà depuis 2011. Et puis, voire 2012, ça a été un grand chamboulement, puisque là, ça a été l'année d'après, toujours. On le voit une année suivante. On prépare toujours l'année d'avant pour l'année d'après. Donc, chacun dans son thème. Moi, je le remarque aussi dans ma vie, parce que je vérifie toujours tout ce que j'exprime. J'essaye de l'intégrer aussi. Eh bien, ce que je pose, que je réfléchis, c'est l'année d'après que je l'applique. Donc, regardez bien sur 2019, tout ce qui s'est passé en 2019.
Il y a eu des transformations, il y a eu un travail sur les familles, on a travaillé sur les karmas, ça n'a pas été évident, tout le monde a été un peu secoué. Et c'était pour pouvoir poser cette nouvelle année 2020 avec la résultante qui fait que, on pourrait dire, on terminait quelque chose, fin de cycle, qui est donc la partie, le mode mutable, on appelle ça comme ça, qui demande justement une bascule. Et ce bascule, on est en train de le faire parce qu'on est en début d'année, donc c'est vraiment un démarrage lentement. Et puis ça va durer quelques mois. Ensuite, d'autres mois, ça va être un peu plus rapide. Et la fin, on va dire, de l'année 2020 sera vraiment accélérée. Donc on va suivre le mouvement comme ça chacun en une année. On démarre vraiment. Ensuite, on va expanser, mais toujours dans notre faire. Et on va terminer vraiment sur cette année. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on a commencé à découvrir? Qu'est-ce qu'on a expansé? Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a découvert de notre histoire, de l'histoire des autres? Alors on appelle cette année vraiment l'année pivot, puisque c'est comme un pivot. On doit basculer, voilà, de passer d'un état à un autre état. Et l'ancien état, c'était celui des vieilleries. Le nouvel état, c'est des nouvelles consciences avec des nouveautés. Ce qu'on peut remarquer aussi sur cette année 2020, il y a une planète maîtresse, c'est Vénus. Elle va être autour de notre Terre. Bon, elle y est déjà, mais je veux dire, toute l'année, ça va être la planète maîtresse. Ce qui veut dire que Vénus, c'est quand même une planète de l'amour, c'est une planète de la réceptivité. Vénus aussi est en lien avec la Lune, donc c'est aussi sensibilité profonde, mais qui veut aller aussi dans le sens des valeurs, qui veut aller dans le sens d'humanisme et de sociabilisation différemment de ce qui était avant. Vénus, on pourrait la symboliser comme la mère, en fait, la mère universelle, qui dit à ses enfants, écoute, là, t'es sage, là, t'es pas sage, même s'il n'y a pas de notion de bien et de mal, mais dans quel sens tu vas placer ton histoire. L'année dernière, si on refait un petit tour par rapport à ça, chacun devait lâcher des choses par rapport à la famille. On n'a pas eu de pleine lune en Cancer, parce que ça devait se faire à l'extérieur de soi, et pas au sein du foyer familial. Mais malgré tout, on était quand même touché par rapport à la famille, parce que, bien sûr, quand on ne nous met pas en avant quelque chose, ça veut dire que c'est caché. Donc si c'est caché, un peu comme une nouvelle lune, ça veut dire que ça travaille à l'intérieur. Donc cette pleine lune du Cancer n'a pas été présente depuis le début de l'année 2019 jusqu'à cette fin d'année, et on a démarré 2020 avec. Ça veut dire qu'on doit passer aussi sur des histoires sociales, des rapports d'âme, des rencontres, mais plus dans le cercle petit, je veux dire, autour de soi, simplement familial, mais plus les âmes, les grandes familles, le grand collectif, qui sont notre famille aussi. Vous voyez? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'interpellez, de façon à ce que ce soit clair. J'essaye de la mener d'une manière qu'on peut comprendre. Donc cette année, c'est vraiment la voie de la conscience, la voie VOIE, et en même temps du faire. Donc faire et conscience. Il y a aussi cette notion de dualisme qui peut être dans les gens, c'est-à-dire que soit il y a des gens qui ne vont pas vouloir faire, soit il y a des gens qui ne vont pas vouloir être en conscience. Mais de toute façon, tout le monde va vers ça. Mais en même temps, il peut y avoir l'extrême. Il y en a qui vont peut-être le vivre dans l'ombre, et il y en a qui vont le vivre dans la lumière. Et je le vois de plus en plus en consultation, il y a souvent la séparation entre ces deux aspects, en sachant qu'en nous, de toute façon, nous sommes ombre et lumière. Donc on doit le vivre avec ces deux aspects, mais il vaut mieux peut-être choisir la partie, je veux dire, élévation, plutôt que la partie destruction. Ce sera beaucoup plus facile pour nous, mais après c'est une question de conscience, c'est toujours. Donc on peut, comme je dis souvent, on peut se lever le matin et puis avoir envie de passer une belle journée, peu importe les problèmes qu'il peut y avoir. On laisse passer, on se détache, de façon à ce que, on soit toujours bien au top. Même s'il y a des fois des hauts et des bas, mais on maintient notre énergie. C'est notre vouloir. Donc nous avons la volonté. Si on regarde de plus près par rapport à ce qui se présente pour cette année, je vous ai essentiellement sorti le thème du 12 janvier 2020, parce que il y avait vraiment une particularité, et c'est ce qui donne toute la tendance de l'année. Tout le monde voit? Voilà, sinon je peux basculer. Voilà. Si on présente 2019, fin 2019, on doit avoir une intégration. Donc on doit démarrer 2020 avec cette notion d'intégration que 2019, on a coupé l'herbe. Il y avait donc Saturne et Pluton, qui sont deux planètes assez lourdes, qui demandaient justement les vieilleries, les structures du passé, tout ce qui est social, tout ce qui est relationnel, mais tout ce qui est
qui fait partie de notre quotidien, notre domaine de vie, etc., eh bien, on doit changer nos façons. Ils sont très proches, ils nous ont suivis toute l'année. Et on nous mettait un peu en boîte, c'est-à-dire qu'il y avait aussi le nœud sud qui correspond à 2 petits ronds comme ça avec un cercle. Eh bien, c'est le passé, c'est les karmas, c'est toutes les mémoires anciennes, mais qui remontent à la Sangha. Pas que de la famille génétique, ça remonte à plus loin, si on veut bien croire, les vies antérieures, bien sûr. Eh bien, il était au milieu de ces 2 planètes. Et ces 2 planètes, elles l'encerclaient. Donc, forcément que dans notre quotidien, dans notre corps, dans notre vie, on n'était pas très bien et pas très à l'aise. Parce qu'on vous met en boîte et puis on vous dit, tu ne peux pas faire autrement que de passer par là. Obligé. En même temps, c'était au fond de soi. Donc, chacun a été chahuté là où il a été chahuté dans sa vie, en fonction de son histoire, en fonction de sa conscience et des événements qui se sont présentés à lui. Ensuite, fin d'année, Saturne est sorti de là, heureusement. Du coup, on a été un peu plus libérés. Mais malgré tout, on est toujours dans cette notion-là, même encore en 2020, avec ces 2 planètes qui nous demandent de lâcher aussi les vieilleries, un peu comme Uranus, où c'est qu'elle est? Ici. C'est une planète aussi qui est dans le sens du Verseau. Le Verseau, c'est quelqu'un qui a des idées, qui est révolutionnaire, qui a envie d'aller devant, qui est toujours avant-gardiste. Donc Uranus nous a demandé, en fin de compte, pareil, tu bascules de tes vieilleries, pourquoi? Pour aller vers du neuf, nouveauté. Donc ça peut être aussi la jeunesse, on parle de ça aussi. Et on voit bien que les nouvelles consciences qui arrivent, les enfants sont de plus en plus éveillés, les familles ont un peu de mal. Donc voilà, on n'est plus dans le rapport famille, mais famille d'âme. Donc ces enfants qui arrivent, c'est vraiment des âmes jeunes, mais jeunes par rapport à leur puissance qu'ils peuvent avoir, jeunes simplement parce qu'ils vont ensemencer la terre avec des nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, puisqu'on parle bien de ça aussi. À l'atelier, tout à l'heure, je vous présenterai une petite vidéo qui va vraiment retracer pendant 8 minutes, c'est pas très long, mais sans les mots, vous comprendrez vraiment le passage de cette période-ci qui est importante, qui va durer un certain nombre d'années, voire des millénaires. Donc sur l'échelle de l'humain, il y a longtemps, on ne sera plus là. Mais c'est bien d'avoir cette vision parce qu'on rentre vraiment dans une vibration particulière cette année et qu'on nous demande vraiment de poser des choses. Donc engagement, responsabilité, en même temps parce que c'est un Capricorne. Le Capricorne est exigeant, il demande vraiment à ce que ce soit clair aussi, enfin clair, puisqu'il y a aussi ce soleil en maison 8 et il y a eu un alignement vraiment de toutes ces planètes qui dit intelligence, énergie vitale, tu fais attention à ton passé, tu dépasses tes choses, mais en même temps tu peux poser quand même tes mémoires anciennes, c'est pas que négatif. Mais si tu fais pas des choses qui vont dans ton sens, par rapport à Uranus qui dit va vers toi, eh bien le Pluton il coupe l'herbe sous les pieds, on va dire ça comme ça. Donc peut-être des fois il peut y avoir des freins, il peut y avoir des difficultés, simplement parce que dans tous les mois de l'année, on va avoir le temps, il y a les lunes, les nouvelles lunes et les pleines lunes qui vont nous permettre d'éclairer en pleine lune et de poser nos graines, voire de couper, finir les cycles en nouvelle lune. Donc chaque mois, on a quand même 2 rencontres très importantes à chaque fois. Et on va pouvoir progresser avec les vibrations toute l'année. Cette année aussi, puisque c'est Vénus et la Lune qui sont maîtresses, eh bien ça demande aussi des réparations. Réparation et création. Donc on va essayer de voir comment on place nos choses et comment on va pouvoir justement trouver nos solutions. Donc c'est une année où justement dans les extrêmes, il peut y avoir des problèmes qui arrivent, mais en face il y a des réponses, il y a des résolutions, des solutions. Donc il va falloir aller chercher en nous l'enfant créatif. Qu'est-ce que la réponse à mon problème? Eh bien à l'échelle de l'humanité, puisqu'on est dans la Lune et qu'il y a Vénus, c'est l'amour, donc c'est l'humanisme, spirituel aussi, puisqu'il y a Neptune, et puis des énergies très fortes par rapport à la spiritualité. Mais en même temps, l'eau, puisque la Lune symbolise l'eau, l'élément important. Donc on va se rendre compte que dans notre sensibilité, dans notre intériorisation aussi, eh bien l'eau, c'est-à-dire l'émotionnel peut-être aussi, la Lune c'est aussi la femme, la féminité, le féminin sacré doit être dans la réceptivité pour capter. Mais en même temps, à l'échelle de l'humanité, eh bien on peut avoir des problèmes avec l'eau. Parce que justement, peut-être des tsunamis, on a déjà eu, mais plutôt je dirais, comme c'est une réparation, c'est plutôt, on va trouver des solutions, peut-être de l'eau qui va être informée, parce qu'il y a aussi l'information dans la Lune. Elle donne l'information puisqu'elle reçoit. Un peu comme le canal, hein, il reçoit et il transmet. Et Capricorne, c'est aussi la réceptivité, d'une autre façon, puisque c'est plus mental. Mais pareil, c'est le transmetteur. Et puis, on a aussi un ascendant par rapport
à cette année 2020 qui est arrivée, l'ascendant, c'est le moteur. Et Gémeaux, ben, c'est aussi dans la communication, et aussi dans la réceptivité et la transmission. Donc on va vraiment être sur la com, c'est le chiffre 3, la communication. La relation avec soi, avec les autres, puisqu'on voit bien que Jupiter nous booste aussi par rapport à notre façon d'avancer, notre façon de nous expanser. Le Mars en Scorpion est intéressant cette année, parce que Mars en Scorpion, c'est l'action. Alors bien sûr que ça peut être aussi dévastateur si on ne le gère pas. Et en même temps, le Sagittaire, c'est celui qui est spirituel, qui va vers les idéaux, mais qui va en même temps tout ce qui est mouvement. Et il aime bien voyager, l'aventure. Donc on nous demande cette année d'aller dans l'aventure, de mettre nos actions, mais de faire attention, parce que Scorpion nous demande une profondeur. Donc on doit mettre des actions qui soient profondes, intelligentes, avec le Capricorne, puisque c'est le mental, mais en même temps aussi les idéaux qui ne sont pas le mental, mais par rapport à Sagittaire, au Sagittaire, et pour aller vraiment vers le sens de qui on est. Donc nos valeurs profondes, nos idéaux profonds, nos actions profondes, tout doit être ressenti. Et tout ce qu'on va poser dans la vie, eh bien on va constater. Alors, ce n'est pas le moment bien sûr de faire ce bilan, puisqu'on va développer toutes nos choses. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puisque c'est le faire quand même qui est mis en avant, mais de conscientiser. Et la partie neptunienne vient pour ça aussi, spirituellement, eh bien on doit conscientiser maintenant les actes qu'on pose. On ne doit plus les faire irréfléchis, on doit s'engager, on doit s'associer, on doit faire des partenariats, on doit aller vers les autres, comme aller avec soi. L'autre va être nos miroirs. S'il y a des difficultés, ben on va le recevoir de suite. Si on ne fait pas les choses, eh bien on va de suite s'en rendre compte. Donc on va voir, on va voir, on va voir. C'est la particularité de la conscientisation, c'est qu'on voit les choses. Donc ce sera beaucoup plus clair. Mais on a l'année pour présenter ça. Donc bien sûr qu'il y a un rapport aussi, sans rentrer dans le détail des planètes, puisque sinon c'est compliqué, mais le Verseau symbolise vraiment les nouveautés. Donc avec des consciences nouvelles, avec des valeurs nouvelles, avec une société nouvelle qui doit se mettre en place dans le temps, bien sûr. Eh bien ça veut dire que ces petits-enfants qui sont arrivés, ben, il va peut-être y avoir des génies. Peut-être que vous-même allez développer une histoire de génie. Des petites choses qui vont être en vous, qui vont vous parler, qui vont vous appeler. Des choses que vous n'avez peut-être jamais pu mettre en place et que là, ça va être possible. Parce que c'est une ouverture. Comme c'est une ouverture et que c'est cardinal, on pivote, on change de vie aussi. Donc il peut y avoir des changements de lieu, de relations, de situations professionnelles, etc. Et qu'on a vraiment envie de mettre quelque chose qui nous corresponde. Donc vous avez peut-être des idées génies, et bien profitez-en, parce que toutes les idées, il va falloir les tester toute l'année et de voir si ça accroche ou pas, la relation ou pas, le professionnel ou pas, le lieu ou pas. Voilà, enfin, je le dis ou pas parce qu'on en a parlé pas mal souvent, ça se passe ou pas. Et ça dépend de chacun. C'est vraiment une question de volonté, puisqu'il y a le Mercure qui est là, mais d'intelligence surtout. Et une intelligence, ça ne se fait pas avec le mental. Ce n'est pas le mental qui va dire je veux ça, c'est ça. C'est ressentir au fond de soi ce que l'on capte. Et ensuite, le corps, il va exécuter le mental, son boulot, ça va être de faire. Mais pas n'importe comment. Voilà. Si tout avant, on a placé les choses sans réflexion, sans profondeur, sans sensibilité, là, c'est vraiment une exigence. Il y a vraiment un côté spirituel, en enlevant le mot spirituel, parce que ça ne veut plus rien dire maintenant. C'est un sens du sacré. C'est un sens de revenir à son féminin, sa réceptivité, pour qu'on puisse mettre le masculin sacré en place. Ce qui veut dire que si le Mars, qui est là, qui est un acteur très important dans l'action, s'il va dans le pouvoir masculin, eh bien, ça va être la destruction. S'il va à écouter la lune, qui est sa réceptivité, on pourrait dire les hommes avec les femmes, mais on a aussi nous, l'homme en nous, parce que les femmes sont de plus en plus dans le pouvoir aussi, et que les hommes sont très sensibles, donc soyons à l'écoute de notre façon, on doit équilibrer cela. Mais 2020, c'est vraiment, on écoute son féminin, ce qui va nous toucher vraiment au cœur, ce qu'on a vraiment envie de faire, ou d'être, et on va le placer. Donc l'action du Mars sera bien pour ça, parce qu'il sera puissant. Il est chez lui, en Scorpion. Donc il a la force. Quoi dire d'autre? Il y a quelque chose d'intéressant, c'est Uranus et Taureau, qui est là déjà depuis quelque temps. Eh bien, pareil, le Taureau, c'est quand même un signe de terre. Et là, il est en maison 12. Maison 12, c'est la maison du karma aussi. Donc il y a encore des choses
qui vont bouger par rapport à l'ancienneté, mais qui va dire bah, maintenant en fonction de ce que tu as vécu, l'intégration, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, Taureau s'est posé des bases. Et moi, c'est ce que j'avais ressenti vraiment, que cette nouvelle année 2020, sans savoir, sans aller faire la recherche et tout, ça allait être des piliers, quoi, comme si on allait poser nos premières fondations. On a déjà préparé l'année dernière, puisqu'on a coupé l'herbe un petit peu sous les pieds, qu'on a nettoyé au fond de soi. Eh bien, Uranus Taureau, c'est vraiment une force aussi. Parce que ça va nous permettre vraiment d'aller vers devant, mais poser des bases en fin de compte. Et des bases qui vont être sur du long terme. Parce qu'il y a le Saturne qui est là. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Eh bien, les notions d'argent, certainement vont être revues. Les réformes, on les a vues l'année dernière. Cette fois-ci, c'est vraiment des nouvelles valeurs sociales, des valeurs nobles. Donc forcément, tout ce qui va à l'envers, tout ce qui est la notion d'argent qui ne va pas dans la valeur noble, la bourse, etc., tout ce qui est pouvoir, va basculer aussi, d'une certaine façon. Donc on peut voir des hauts et des bas. Des conflits entre les uns et les autres dans les relations, des conflits avec soi-même, dans son rapport Lune et Mars, c'est-à-dire les contres et les complémentaires, et en même temps par rapport à la famille et la famille collective, qui est l'humanité. Nous avons ensuite, sans trop rentrer non plus dans le détail, nous avons la Lune donc, qui est très en place, Saturne aussi qui est très en place. Donc la Lune, on a bien dit, c'est la réceptivité. Ce que j'ai pu percevoir, moi, dans le travail médiumnique par rapport à la Lune, eh bien, il y avait vraiment la vie qui circulait. Mais la conception de ce que l'on va faire aussi. La conception, c'est les enfants aussi, c'est ce qui arrive. Donc c'est tous ces fœtus. Alors comment la mère, comment la famille va accueillir ce fœtus? Que c'est un fœtus qui est grand, qui porte le germe ou les idées de l'avenir, eh bien il faut le prendre en compte. Et plus le prendre comme un enfant qui va être dans un coin, donc aussi le rapport éducatif va être important. Donc dans les écoles, vous le voyez déjà, c'est difficile de pouvoir accueillir ces enfants qui bougent tout le temps, qui voient les choses, qui ressentent les choses, qui sont très avancés. Et ça, c'est Chiron aussi qui met en avant, les génies. Donc dans son propre foyer, il va falloir voir par rapport à cette lune, comment je reçois, comment je capte cette conception qui arrive. Ensuite, Saturne, eh bien, dans la manière de poser les choses, il va simplement dire, voilà, il y a la nature, ta propre nature, ta véritable nature, mais la nature aussi, on s'est un peu coupé, le corps. Moi, je l'avais perçu comme, vous savez, une goutte d'eau, qui pourrait symboliser l'amour aussi, avec le soleil qui va dedans. Eh bien, nous sommes, nous, la goutte d'eau, la vie, et puis le soleil vient se mettre, la lumière vient sur nous. Il y a une notion de simplicité aussi à avoir. Si la première, c'est la conception, je dirais 3 mots, donc conception, simplicité et après présence. Eh bien, cette simplicité, c'est simplement que dans les petites choses, on va vraiment voir. Et que c'est en rapport avec notre corps, en rapport avec notre incarnation, en rapport avec notre façon d'être. Et dans la présence, eh bien, c'est les autres. C'est-à-dire comment on est avec les autres, comment les autres sont avec nous. Mais on doit avoir un regard maintenant collectif. Ce que l'on fait, c'est pas que pour nous. Donc on doit sortir de cette notion d'ego. Et là, dans ce sens, eh bien, on va rejoindre une civilisation très très ancienne qui s'appelle l'Atlantide. Et les Atlantes, eh bien, nous sommes quelque part ensemencés par ces êtres-là, et nous sommes aussi une part d'eux. Et nous sommes en train de mettre en place justement ce renouveau qui fait qu'on va retrouver des mémoires atlantes, et on a déjà des endroits. En Roumanie, on a trouvé un espace comme une grotte, en tout cas, où il y a des choses qui sont très très anciennes, et qui commencent seulement à décoder. Bien sûr, ce n'est pas encore divulgué au public, parce que bien souvent, les choses comme ça fait peur, donc personne ne le sait. Mais il y a des petits fouineurs, des petits chercheurs, des scientifiques qui ont trouvé cela et qui en ont parlé. Donc on va commencer, comme on sait déjà, qu'à chaque fois qu'on découvre une planète, qu'on découvre un lieu, qu'on découvre des mémoires, des choses comme ça, c'est qu'on est dans l'énergie. Parce que les guides souvent me disent, quand tu le vois, c'est que c'est là. Et moi, je ne fais que révéler ce qui est déjà là. Ça veut dire que si je le vois, c'est que c'est OK. Quand les gens ils viennent en consultation, je ne peux pas leur dire des choses qui ne sont pas.
Quand je dis des fois j'ai pas l'adhérence, c'est que je vois pas. Ça se fait pas. C'est mon mot un peu, j'ai mon jargon aussi. Mais quand l'image est liée, quand on a la situation, quand il y a la crise, quand il y a toutes ces choses qui sortent, même de vous, quand il y a la crise, ça veut dire que c'est bon, c'est que ça sort, ça veut dire que c'est là. Donc on est dans une période où tout va sortir de nous pour qu'on puisse le poser sur une table et de voir ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus, mais surtout ce que l'on veut mettre en avant. Et ce qui nous parle. La période Atlante, c'était une période d'élévation de conscience, c'était une période de science aussi très élevée. Donc on va forcément aller vers des soins, des technologies de pointe, et ces nouveaux enfants qui arrivent vont nous amener cela. Mais déjà en nous, on porte ça aussi. Donc on a peut-être des idées, comme je disais tout à l'heure, des manières de la mener, pour que ça puisse faire le bien à tous, et surtout à nous. La particularité aussi de cette année 2020, mais qui démarre, eh bien, on parle aussi de la période de Moïse. Il y a des périodes dans des siècles, en fin de compte, qui nous ont préparés à l'avènement d'aujourd'hui et demain, puisqu'on ne fait que démarrer. Eh bien, Moïse, il a fait sortir son peuple, il y a l'Exode, il a fait sortir son peuple de l'Égypte pour le libérer. Eh bien, quelque part, l'humanité, elle en est là aussi. C'est une période où, bien sûr, il va y avoir peut-être la traversée du désert, on en a fait déjà un petit peu. Il y a toute une période de transformation de soi, des consciences, qui va permettre qu'à un moment donné, eh bien, il va bien comprendre qu'il est libre, qu'il est sauvé, mais on lui demande plus que ça, une exigence spirituelle. Il ne va plus aller comme, si vous avez vu un peu l'histoire de Moïse, avec le concept des 10 commandements, c'est-à-dire des règles aussi. Il va y avoir des règles, mais des règles pas établies par l'humain, des règles par le divin. C'est le divin qui amène aussi les commandements. Mais en même temps, l'être humain se détourne du divin. Et il va idéaliser ou s'identifier à des personnages ou à des animaux, etc. Et là, c'est plus cela. Parce que les Atlantes nous ont bien mis en germe. Tu es toi-même la vibration, tu es toi-même l'outil, tu habites l'être. Tu deviens le fameux Dieu. Pas bien sûr comme lui, mais nous sommes à l'image. Donc nous devons répondre de ce Dieu qui est là en nous. Comment nous allons nous rencontrer, nous retrouver, nous ressentir, communiquer avec nous-mêmes, notre langage, et ce qu'on va en faire avec les autres. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va peut-être aussi passer comme ce peuple qui s'est perverti. On va peut-être le voir dans l'humanité, cela. Il va y avoir des résistances aussi, bien sûr, des contres, l'occulte qui vient par rapport à Pluton. Eh bien, tous ces êtres qui ne veulent pas lâcher leur pouvoir, tous ces êtres qui ne veulent pas lâcher leur façon de voir, leurs pensées, leurs petites choses, même des personnes qui n'ont pas forcément conscience, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui n'ont pas envie de lâcher leur vieillerie. Parce que c'est l'habitude, on est tellement accroché à nos croyances. Donc on parle bien de croyances. Nos idéaux vont être mis sur la table. À quoi tu crois? En qui tu crois? Et qu'est-ce que tu vas faire dans tes croyances? Donc on doit se rassembler, parce que plus on est, mieux c'est, et en même temps parce que c'est l'énergie de l'esprit. Avez-vous des questions? Est-ce que ça vous paraît clair un petit peu? Conscientisation et faire, mais avec une intelligence bien sûr, une façon par rapport au relationnel avec l'autre, de ne plus refaire les anciens schémas et de s'engager vraiment dans son histoire déjà, mais s'engager aussi dans des choses. Parce que si on ne fait rien, il n'y aura rien, c'est tout. Voilà ce que ça veut dire. C'est que si on veut bien mettre en place les choses, eh bien on va avoir des opportunités, des possibilités, on va se voir dans son potentiel, on va avoir des choses qui arrivent. Normalement, l'esprit, c'est ce que je vois dans les enseignements que je reçois, tout vient à soi quand c'est prêt. Comme on dit bien, toujours l'expression, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ben on va dire que là, oui, 2020, le maître c'est le grand Dieu, hein, et l'élève c'est nous, et c'est notre humanité. Est-ce qu'on va être prêt à l'accueillir? Est-ce qu'on va vraiment l'entendre? Est-ce qu'on va vraiment faire sa volonté? Et si on va dans ce sens-là, eh bien, ça viendra à nous. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter si on va dans le courant de 2020. Au contraire,
Mais on aura plein de possibilités, d'opportunités, de rencontres, de situations. Alors bien sûr, avec intelligence, il va falloir voir. Est-ce que c'est des choses qui me ramènent en arrière? Est-ce que c'est des choses qui m'amènent en avant? Est-ce que c'est des choses qui sont ressources? Ou est-ce que c'est des choses qui me mettent comment dire, qui me desservent? Il y a cette notion de service avec la Vierge, avec Vénus, avec la Lune. La conception, la mère, elle est dans le service, elle est dans le don de soi aussi, dans le poisson, avec son enfant. Donc qu'est-ce qu'on va donner de nous et qu'est-ce qu'on va faire de nous? Je pourrais traduire cela comme ça, sans rentrer trop, tout en étant libre et en essayant d'inventer notre histoire. Donc on doit construire, c'est ça la particularité du Saturne qui nous dit construis ton histoire, construis dans ta vie quelque chose, commence à poser tes bases, tes fondations, mais qui vont tenir sur un long terme, tes valeurs nobles, ton cœur, ton amour. Ouvrons-nous quoi à ça. Et je voudrais juste terminer parce que voilà. Avant que tu termines, Oui. il y a une chose qui me semble importante et qu'on a abordé mercredi dans le cadre de la méditation, oser composer, c'est une dimension aussi qui me semble capitale cette année justement pour pouvoir... Oui. Il va falloir oser. Oser, voilà. Oser. C'est ça. C'est une année charnière, donc bien sûr que vous avez des thèmes qui vont dans le sens de ça aussi, plus pour certains que pour d'autres. Mais ça peut être une année charnière pour certains dans le sens de l'ombre, c'est-à-dire on se coupe complètement, on se libère de ces parties émotionnelles, mentales, tout ce qui ne va plus, dans les peurs, l'émotionnel, dans les concepts au niveau mental, dans ses croyances. On va couper tout ça et puis c'est plus l'autre qui va nous dire quoi, c'est ce qu'on va vraiment ressentir au fond de soi. Ça peut être la partie réparation, nettoyage. On va tous être plus ou moins touchés là-dedans, plus ou moins fortement en fonction de chacun. En fonction de ce que vous avez déjà en conscience et travaillé. Et puis après, l'autre partie qui est vraiment charnière, et bien justement, charnière aussi, c'est que autant on enlève que qu'est-ce qu'on pose, qu'est-ce qu'on a envie de poser, quelque chose qu'on n'a jamais fait ou quelque chose qu'on a en germe déjà depuis longtemps et que là maintenant c'est mature. C'est mature dans le sens qu'au fond de nous, c'est déjà prêt. Il y a juste à, bien sûr, on ne va pas aller courir parce qu'on nous demande bien sûr d'aller doucement, de placer dans l'année, bien souvent 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc c'est une maturité comme la naissance. C'est pour ça qu'on parle de conception et que Vénus et la Lune est bien présente. Pourquoi? Parce qu'elle nous demande d'accoucher de nous-mêmes. Mais accoucher de quoi? Pas accoucher de notre ego, accoucher d'une possibilité qui est au fond de nous, qui est là depuis les Atlantes, qui est là depuis la création de l'univers, des univers, puisqu'on va le voir. C'est quelque chose qui est très très loin, qui nous dépasse. Donc on ne peut plus être sur l'ego. Donc les peurs, les concepts, etc., il va falloir aussi dépasser. Et charnière parce que, oui, si tu loupes le coche, bah, c'est cette année, voilà, qui commence. Alors évidemment, on peut rattraper un peu l'année d'après, mais je veux dire, au moins démarrer. Moi je dis souvent, si tu poses l'énergie vient à toi. Donc comme disait Christophe, si on ose poser l'énergie, poser quelque chose, puisque si on est quand même dans le fer, il y a plein de planètes en terre, Capricorne, le taureau, Saturne, c'est quand même, c'est puissant dans le corps aussi, ça demande une incarnation, on ancre. Alors ceux qui planent, eh bien, il va falloir qu'ils se réveillent. Ceux qui sont trop en terre, il va falloir qu'ils s'allègent. Mais voilà, après on peut parler d'éléments aussi. L'eau, la terre, le feu, l'air, ça doit s'harmoniser. Donc on doit s'harmoniser avec nos différences. C'est l'humanité. Et puis tous ceux qui résistent, eh bien, ma foi, Pluton, il sera là pour couper l'herbe. Et je peux vous dire qu'on verra des choses qui vont tomber. Et nous, on peut tomber aussi un peu, mais si on plie simplement et on ne casse pas, on se relève. C'est juste qu'on va traverser les épreuves et les choses. Mais c'est pas quand même, on ne parle pas d'une année d'épreuve, on parle d'une année d'exigence, c'est plus pareil. L'année dernière, c'était une année d'épreuve, de test. Cette année, c'est pas un test dans le sens tes vieilleries, il faut les couper, non. C'est qu'est-ce que tu oses poser. Donc c'est très positif. Malgré tout, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc là, l'année charnière, c'est soit on répare, c'est pas soit, c'est on va réparer plus ou moins fortement. Donc il va falloir un travail émotionnel, mental et dans le corps pour conscientiser. Et en même temps, qu'est-ce que tu poses? Donc tu fais quelle action, quelle rencontre, quelle situation pour arriver à mettre en place toi.
mais dans un ensemble. Donc nous, on aime bien, parce qu'on a un slogan, c'est « Soi ensemble ». Ben, c'est un peu ça. Et moi, je trouve génial, c'est que je suis contente d'être dans cette incarnation et d'être arrivée dans cette année. Parce que je veux dire, j'ai un cycle très très long de travail sur soi. Et que ce soit la formation qui n'est pas encore prête au niveau vibratoire pour les autres de l'accueillir, parce que c'est justement, ce sera à un moment donné quand les êtres pourront accueillir cette vibration, parce qu'on parle bien de vibration, c'est puissant, ça remonte à des millions d'années. Eh bien, c'est que tout ce que j'ai vu, entendu, ressenti, travaillé, je vais enfin pouvoir le poser. Parce que ça correspond complètement à ma couleur. Un enseignement qui arrive des plans spirituels et qu'on manifeste dans la matière. Et ça, pour moi, c'est cadeau. Donc, par rapport à d'autres, puisque j'ai vécu des expériences de stage, etc., par rapport à cette période de 2020, eh bien, contrairement à certains qui sont effondrés, qui peuvent être en difficulté encore de pouvoir lâcher ce qui est ancien, moi, je suis dans la joie, je suis bien. Et au contraire, je mise sur mes projets, mais bien sûr, pas partir dans tous les sens, mais tout vient à moi. Et donc les opportunités, les relations, je voulais dire ça aussi dans le témoignage, c'est que si vous allez vraiment dans le sens de qui vous êtes, l'argent, les rencontres, les lieux, les situations viennent à vous. Donc on ne s'inquiète pas. Par contre, on suit le mouvement. Voilà. Si on ne suit pas le mouvement de toute façon, on aura Saturne qui va nous dire « Rappelle à l'ordre, conscientise ce que tu fais », Neptune aussi, bref, on va pas rentrer dans toutes les planètes, et Pluton qui va dire « Je te coupe tout ça parce que ça ne va pas dans le sens de toi ». Ce n'est pas une fatalité. Donc je le dis bien pour les gens qui nous écoutent aussi, c'est une année de potentialité, une année pour poser ces éléments, pour qu'après on puisse l'expanser et aller au bout du cycle, et de basculer. Eh bien, ce pivot, on doit vraiment passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie, de l'ombre à la lumière, on va dire ça comme ça, donc c'est vraiment ça, mais avec cœur. Et on se met soi-même en avant, c'est-à-dire le corps. On reste plus en arrière en train de regarder le train passer, on rentre dans les wagons et on va vers la locomotive. C'est nous qui allons mener notre histoire et notre thème, notre vie. Et pensons à l'eau, puisqu'il y a un travail de purification de l'eau. Donc tous les projets qui peuvent être pour aussi informer l'eau. Je sais qu'il y a déjà des scientifiques qui s'y penchent et qui ont déjà de grands résultats. Puisque nous sommes dans l'ère du Verseau, ne l'oublions pas, que les Atlantes étaient aussi avec l'eau, eh bien notre destruction peut aussi passer par là. Mais en sachant que tout est posé, tout est déjà conscientisé, que je veux dire heureusement que cela dépasse notre petit plan humain et que cela dépasse même notre système, voire notre univers, c'est bien plus grand que ça, eh bien c'est une échelle, je dirais, de création. Donc ça n'a rien à voir avec le petit être que nous sommes. Mais voyons plus loin, plus grand, tout en restant simple. Donc je reste avec les 3 mots qui sont intéressants. Conception, simplicité et présence. On est présent à soi. On reste humble et simple dans les choses. On ne demande pas du spectaculaire, mais on demande de concevoir quelque chose qui va avoir comme une naissance d'un nouveau-né, qui va avoir toute sa grandeur comme les enfants qui arrivent en ce moment, avec la méga vibration qu'ils ont, qui vont bouger plein de choses. Et bien on peut accueillir ce plein de changements. N'ayons plus peur du changement. L'ego a peur du changement. Il préfère s'accrocher à ses habitudes. Alors je dirais simplement, soyez dans l'instant présent. Vous pouvez projeter des choses dans l'avenir, vous pourrez voir le passé, mais l'instant présent, moi je vis ça depuis, je veux dire, quelques années. C'est très formateur pour tout, parce qu'on n'est pas dépendant dans les relations, on n'est pas dépendant dans les ambitions, même les passions, tout ça. On n'est pas dépendant des autres, de la société, de ce qu'on peut nous raconter, on n'est pas dépendant même de l'argent. Dans l'instant présent, si vous avez là, qu'est-ce que vous ressentez? Je peux vous dire que votre petit Dieu ou votre alchimiste intérieur, en lien avec tous les dieux et avec les univers, va vous donner ce dont vous avez besoin. Donc c'est aussi, je dirais pour terminer vraiment,
une question de foi. Puisque Moïse, c'était bien ça qui a fait que il a pu sauver son peuple. Il avait la foi. Ayons la foi en nous déjà, mais ayons la foi en ce qui nous dépasse et n'ayons pas peur de ces grands changements qui arrivent. Nous sommes qu'au début d'une ère nouvelle, même si elle a commencé depuis 2011 à poser ses graines en poisson. Donc c'est une année spirituelle et une année humaniste. Voilà. On doit être ensemble. Tout en faisant ça, ça marquer son empreinte au moment où il faut, quand il faut. Peut-être il y aura une grande révolution. Peut-être ça va arriver par la jeunesse, peut-être pas. Mais observons bien les jeunes, parce que c'est eux qui nous amènent les graines de l'avenir. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de travailler avec la jeunesse. Et surtout les fœtus qui arrivent. Tous ces enfants, donnons-leur les moyens pour réaliser le monde de demain. Nous, on a déjà fait une part, mais on doit les accueillir et préparer le terrain. Voilà ce que je pourrais dire pour tous ceux qui mettent en place des thérapies, des moyens, en sachant que, bien sûr, nous dépassons la notion de corps, nous dépassons la notion même d'énergie, nous dépassons donc même le système de développement personnel, puisque c'est personnel, ce sera plutôt un développement collectif. Nous dépassons l'énergie, pourquoi? Parce que c'est une méga vibration. Et l'énergie avec cette notion toujours qui revient à la notion d'âme, j'aime bien parler d'esprit, l'esprit divin, eh bien c'est que lui, il pense collectif. Alors essayons dans nos méditations de penser ensemble, de moins penser qu'à soi et de s'ouvrir vraiment à l'ensemble qui, si on doit trouver une solution, à qui ça sert? Si c'est qu'à moi, et quand on est ensemble, s'il y a une personne qui pense qu'à elle, je veux dire, à quoi ça sert? Puisque nous sommes, comme des fourmis, un collectif, des milliards sur Terre. Mais nous sommes sur une Terre. Elle ne nous appartient pas, elle nous accueille aussi. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous à nos enfants aussi? Et l'eau, justement. Purifions nos eaux, purifions la terre, purifions l'air dans nos communications, purifions nos actions. Pureté serait le mot, et la foi. Alors allons ensemencer nos belles possibilités et accueillons, même si ça nous fait peur, parce qu'il va bien falloir se mettre en route. Encore un peu de temps, puisqu'on est encore dans la réflexion, pour quelques mois. Ça va vraiment, vraiment démarrer à partir de fin mars, 20 mars par là, bien souvent. Au bélier, les énergies de bélier. Le bélier, c'est le premier signe dans l'astrologie. C'est celui qui commence à poser les choses aussi. Et un bélier, c'est du feu. Donc c'est pas devant son canapé en train de taper la télé. C'est action. Voilà ce que je pouvais dire. Bien sûr, il y en aurait tellement à dire, mais pour le faire simple, conception, simplicité et présence. Merci. Et puis, pour ceux qui nous ont rejoints sur YouTube, eh bien, je vous dis à bientôt, puisque tout ça sera posté. Abonnez-vous à ma chaîne. Bon, merci Isa. Alors, bien sûr, je suis un peu loin.